Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage sentimental pour les Verseaux pour le mois de décembre 2019. Alors, c'est parti, on y va. Je rappelle que ceux qui veulent des guidances personnalisées peuvent me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez recevoir les guidances pour l'année 2020 et les prochaines mensuelles tout au long de l'année 2020, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour récupérer les notifications. Alors c'est parti, on va faire un tirage état des lieux, comme je l'appelle, qui va nous permettre de voir si ce tirage et la situation qui va se présenter est la vôtre ou non. Alors, eh bien. Alors, il semblerait que vous ayez réussi à faire la lumière sur quelque chose d'un point de vue sentimental, que vous soyez dans une situation qui vous apporte satisfaction. Néanmoins, vous avez mis des projets en place, vous êtes en plein dans l'action. Vous êtes en train d'essayer de faire place nette, on va dire, pour que ces projets puissent aboutir. Et vous allez bientôt réussir et arriver à la réalisation de ces projets. Alors, c'est un tirage très joli qui m'annonce que les Verseaux, vous avez entrepris quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait du bien, et vous êtes sur le point vraiment de récolter quelque chose qui vous convient. Alors, c'est un tirage sentimental, donc peut-être que vous avez démarré une relation ou que vous avez quelqu'un en vue ou que les choses ont pas mal avancé. Et on vous dit que oui, vous allez y mettre de l'énergie et que ce projet-là peut être porteur. En tout cas, il va vous mettre en action. Il va vous mettre en action et il va vous passionner. Alors, on va aller voir. J'essaye de voir pour les célibataires, peut-être que oui, il y a eu une rencontre là qui s'est faite, il n'y a encore rien de concret, mais en tout cas, vous avez l'intention d'y aller, quoi. Vous avez l'intention d'y aller. Pour les couples qui sont un petit peu on va dire en froid ou en séparation temporaire ou en séparation très récente, moi je dirais qu'il y a comme une envie de reconquérir l'autre, hein, quand même. Je dirais qu'il y a comme une envie de reconquérir l'autre. Alors on y va, on va aller voir un petit peu du côté du tirage relationnel. Voilà. Alors, on nous dit que là, par rapport à cette relation, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Il est temps de dire ce dont on a envie, d'assumer ses idées, ses envies, et on nous dit, avec le roi de bâton, qu'elles seront bien reçues. On peut obtenir ce que l'on souhaite, mais il faut le demander, ça n'arrivera pas tout seul. Le roi de bâton, très clairement, il nous dit ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées, et demandez ce que vous souhaitez, et vous le recevrez. Vous aurez le soutien, vos idées seront bien accueillies. Dans votre positionnement, on voit qu'effectivement, vous êtes décidé à aller vers quelque chose d'agréable, qui vous apporte joie, plénitude. Vous avez vraiment envie d'être dans cette 10 de coupe où vraiment là, on arrive à une situation où on est bien, où on a réussi à obtenir ce qu'on souhaitait le plus et on est heureux. L'autre en face est en train d'évaluer la situation. L'autre en face n'est pas vraiment dans la même dynamique, dans son positionnement. C'est-à-dire que je pense que vous devez observer chez l'autre peut-être une forme d'hésitation ou un moment de réflexion. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il a des énergies, ou il ou elle, a deux énergies ici très lentes, très statiques.
avec quand même, alors ici, une recherche d'équilibre, une recherche de la vérité, ou en tout cas le besoin d'évaluer la situation pour trancher. Et ici, dans les intentions, c'est d'être comme il est. L'empereur, il dit clairement, c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'ai décidé, voilà, mes intentions ici sont de dire que ça sera comme j'ai décidé et pas autrement. Et pourtant, au milieu, on voit que dans les besoins de l'autre, il y a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est quand même une énergie très rapide, très active, où les choses arrivent vite. Alors, peut-être que la personne ressent le besoin de trancher rapidement et de vous dire si oui ou non, il y a un avenir avec vous. J'avoue que les cartes qui suivent m'évoquent davantage une stabilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réponse dans le sens de oui, effectivement, on va essayer de construire quelque chose. Mais cette personne, elle n'est pas vraiment... de toute façon, ni l'un ni l'autre, hein, vous êtes tout feu, tout flamme quand même. Hein. Même si ici, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie chez vous hein, et de volonté, il n'y a pas d'insouciance. Il n'y a pas d'insouciance, c'est quand même quelque chose de réfléchi, j'ai l'impression. Effectivement, vous savez ce que vous voulez. Mais vous le savez tous les deux. Vous le savez tous les deux, parce que c'est très rigolo. Ici, on a quand même le roi de Pentacle dans vos intentions. Donc, on a un roi de Pentacle face à un empereur. Bon, je pense que vous savez ce que vous voulez et qu'il y a quand même dans votre couple, on va dire, hein, que vous soyez déjà ensemble ou pas, dans votre couple, une volonté de construire pour l'avenir quelque chose de solide, quelque chose de pérenne, de rassurant, quelque chose de, voilà, de stable. Et on nous dit que ça va se faire lentement, mais sûrement. Donc c'est assez drôle parce qu'il va peut-être falloir canaliser un petit peu votre énergie où vous avez vraiment envie d'être dans l'action parce qu'on nous dit quand même que ça va être plutôt lent, mais en tout cas il y a une réussite au bout, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter. Si vos plans sont raisonnables, sûrs, il y aura un succès là-dedans. Hein. Donc je vais aller voir avec un autre tarot pour préciser un petit peu les cartes et voir ce que ça nous donne comme indice. Mais c'est marrant parce que ça parle vraiment... là, j'ai l'impression qu'on me parle de deux personnes qui veulent la même chose, qui n'expriment peut-être pas de la même façon, hein, mais qui veulent la même chose. Alors ici, vous, dans vos besoins, on a quand même le 8 de coupe, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Le 8 de coupe, alors là, il y a un 8 de bâton, là, il y a un 8 de coupe. C'est rigolo, vous êtes vraiment dans les mêmes énergies, hein, parce qu'ici, on a un roi de pentacle face à un empereur. Bon, on a le roi de bâton et ici, on a quand même le chevalier de pentacle. C'est des énergies très, très similaires. Vous avez l'air d'être assez en osmose. Mais le 8 de coupe, il vous demande quand même d'abandonner des choses. Hein. Il vous demande d'abandonner soit des comportements, soit de partir. On vous demande peut-être de déménager pour cette situation. Hein. Peut-être qu'il y a besoin d'un déplacement géographique de votre part pour rejoindre cette personne-là et enfin trouver cette stabilité-là qui semblerait se dessiner pour vous. Donc, on vous demande de quitter quelque chose. Le 8 de coupe, il le fait volontiers. Hein. Il laisse derrière lui les choses dont il n'a plus besoin. C'est pas une énergie négative. Hein. On n'est pas dans le 5 de coupe, par exemple, où il y a une profonde tristesse. Le 8 de coupe, lui, il sait qu'il doit laisser tout ça derrière lui. Il en a conscience. Pour avancer, il doit se délester de choses. Et il le fait. Donc, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Alors, on y va. Voyons ce qu'on trouve sur ce roi de bâton qui pourrait nous éclairer davantage. On a le 7 de pentacle. Alors oui, voilà, vous êtes dans les efforts et vous attendez de récolter de vos efforts. Peut-être que vous avez attendu longtemps. Peut-être que c'est une situation, une relation qui vous a demandé un temps assez long. Vous avez l'air d'être lent, hein, de toute façon. C'est pas quelque chose de l'ordre du coup de foudre. Hein. J'ai aucune notion, à part là, ici, le besoin de rapidité pour trancher peut-être de l'autre. Peut-être qu'il y a une urgence hein, à prendre la décision de s'engager ou non. Mais en tout cas, je n'ai pas d'énergie rapide. Et le 7 de pentacle, il a travaillé dur et maintenant il récolte. Il récolte les fruits de son travail. Donc peut-être que voilà, vous avez bien pris le temps de voir ce qu'il était possible entre vous. Et ici, on a un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, parle des barrières qu'on se met soi-même. Hein. On est ses propres freins, son propre blocage avec le 8 d'épée. On se sent un peu incompris.
Et c'est pour ça sûrement qu'il y a le roi de bâton ici qui vous dit « Assumez ce que vous souhaitez, dites-le, ça sera bien reçu. » Il y aura peut-être un compromis de trouver, hein, parce que le 8 d'épée, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous et vous vous sentez peut-être pas évalué à votre juste valeur, vous vous sentez dévalorisé et pas écouté. Donc, le roi de bâton vient vous donner comme conseil de dire les choses. Il faut le dire, vous allez trouver une solution. Peut-être que ce déplacement qu'il y a à effectuer ou les concessions de ce que vous avez à laisser, ça vous pose problème, mais dites-le. L'autre est tout à fait capable de l'entendre. Voilà, on a un œuf de coupe qui tombe sur vos besoins. Vous avez tous les deux besoin d'aller vers une réalisation et je pense qu'il peut y avoir une bonne écoute entre vous. Donc, n'hésitez pas à dire ce qui vous pose problème. On a l'empereur qui revient. On a encore, dans vos intentions, on a quand même l'intention de construire quelque chose de stable. C'est, vous voyez, quand j'aime bien prendre un autre jeu de tarot parce que les mêmes cartes peuvent ressortir et confirmer. Hein. Donc, effectivement, on a encore l'empereur qui sort entre vous. Donc, il y a quand même la construction de quelque chose de stable. Et on a le soleil. Voilà, donc c'est quelque chose de lent, qui va prendre du temps, qui va vous demander probablement donc des efforts, puisqu'on vous dit de quitter des choses, qui va demander aussi à l'autre personne de trancher par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez lentement mais sûrement vers la réalisation, hein, vers le soleil. Très beau tirage. Hein. Si vous êtes au début d'une relation et que vous vous questionnez sur l'avenir, n'ayez plus trop de doutes. Hein. Si vous hésitez à quitter quelque chose pour vous engager dans une relation, n'ayez pas trop de doutes non plus. Hein. C'est vraiment très, très, très clair, hein, parce que là, on nous parle vraiment aussi de projets, d'actions, de récolter ce qu'on a semé et d'être créatif, hein, donc d'essayer quelque chose de nouveau. N'écoutez pas les autres. Peut-être que vous avez un entourage qui vous conseille l'inverse de ce que vous souhaitez faire ou de ce que vous êtes en train de faire. On vous dit de ne pas les écouter. Âme sœur spirituelle, donc il semblerait que la personne avec qui vous êtes est vraiment vous corresponde totalement. Et enfant. Alors la carte enfant, pour moi, elle représente, effectivement, vous pouvez avoir un projet de bébé, il y a pas de, c'est pas contradictoire, mais c'est surtout toutes les nouvelles choses. Voilà. C'est tout ce qui va, c'est toutes les naissances en fait. Hein. Donc les naissances de projets, les naissances, ça peut être un projet d'emménagement, ça peut être un déplacement, un déménagement, ça peut être effectivement donc construire une famille, ça peut être un mariage, ça peut être tous les commencements qu'un couple peut connaître. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez vers ça. Hein. Vous allez vers ça. Bien. Ah, ça fait plaisir des beaux tirages comme ça. C'est un beau mois de décembre, les Verseaux. Alors j'imagine bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez clair. C'est le message qu'on me dit. Alors c'est un message de confiance, moi j'ai l'impression. Hein. Alors, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors pour moi, cette carte, elle parle de n'écoutez pas les autres. C'est-à-dire que suivez votre cœur, suivez ce qu'on vous dit. Pardon, non, justement, c'est l'inverse. Suivez ce que vous ressentez et ce que vous vous dites en vous-même, c'est-à-dire si vous ressentez que vous voulez y aller, allez-y. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est-à-dire que même si ça vous demande des efforts, même si il y a des choses à lâcher pour cette histoire, soyez optimiste. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bien pour moi, c'est ce 8 de coupe. C'est ce 8 de coupe où on vous demande de lâcher. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous demande de lâcher. Ça, c'est à vous de voir et de trouver la réponse en vous. En tout cas, on vous dit, oui, libérez le passé parce que ce qu'il y a en face, ce qu'il y a devant, est beaucoup plus beau, beaucoup plus... oui, vous apportera beaucoup plus de joie. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Qu'est-ce que ça peut nous apporter par rapport à votre situation? Très beau tirage, hein. Très belle énergie. Alors, crise. Alors la crise, ça peut être effectivement, voilà, parce que vous n'arrivez pas, là, quand je vous disais le 8 d'épée, vous vous sentez incompris, vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez, ça peut vous mettre un petit peu en burn-out. On a la naissance qui revient, regardez cette belle cigogne, c'est magnifique. On-off, l'instabilité. Alors peut-être que vous êtes peut-être en train de vous demander, il y a une attraction, hein.
Il y a une attraction, vous êtes en pourparlers, hein, vous êtes en discussion, il y a des messages envoyés. Peut-être que pour l'instant, il y a une petite instabilité parce que vous n'êtes pas sûr, parce que la justice ici n'a pas tranché, parce que vous n'avez pas encore quitté ce que vous avez à quitter. Donc peut-être qu'il y a des moments où c'est peut-être plus compliqué que d'autres, mais vous allez arriver à trouver un compromis, hein, sans aucun doute, hein, moi j'en suis sûre. J'en suis certaine. Au vu du tirage, pour moi, il y a vraiment un compromis de trouver et on vous dit que vous allez vraiment vers l'épanouissement, hein. Le soleil, ça représente le couple aussi, hein, c'est le bonheur, le rayonnement. Ça y est, on a réussi quand même à dépasser des choses, hein. On a dépassé la lune, hein, tout ce qui nous empêchait inconsciemment d'avancer, parce que la lune c'est 18 et le soleil le 19. Vous en rêvez. Oui, vous en rêvez. Le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Vous attirez l'amour. Et donc, effectivement, cette situation, elle est bonne pour vous. Et regardez, non, mais alors ça, c'est quand même... Bon, peut-être qu'il y a un bébé quand même, hein, dans cette histoire, parce que j'ai quand même 3 fois la naissance, hein. Je l'ai 3 fois. Donc, effectivement, il y a peut-être quand même quelque chose de cet ordre-là. Ou en tout cas, c'est sûr qu'il y a une nouvelle chose qui va se passer, un nouveau projet. Voilà, le contrat. Pour moi, alors c'est pas la carte du compromis, mais pour moi, c'est quand même, vous allez trouver un accord. Vous allez trouver un accord entre vous qui va permettre voilà. Bon, alors on a le miroir magnétique, on a le miroir magique. Alors tout va bien, ayez confiance, hein. Je sais pas ce qui vous... Voilà, ben, on a l'homme. Alors si vous êtes des femmes, et il y a l'étranger. Donc il y a bien cette notion de déplacement, hein. Il y a bien cette notion de déplacement. Peut-être que vous n'êtes pas proche, peut-être que vous devez vous déplacer. En tout cas, il y a cette notion-là. Bon, eh bien, écoutez, c'est magnifique. Ayez confiance en ce qui vous arrive, hein. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Vous allez vers quelque chose. Alors, vous semblez pas être certain, hein, mais vous y travaillez dur depuis un moment. Et c'est rigolo parce que c'est totalement cohérent avec ce tirage du début, hein, d'état des lieux, où on voyait bien que vous commenciez avec le soleil, c'est-à-dire une rencontre, quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie, vous êtes bien, et bon, après on voit qu'il y avait quelques difficultés éventuellement, mais que vous aviez quand même envie d'y aller, de dépasser, même si vous ne saviez pas trop comment faire. Donc, très bien, c'est un très beau tirage. Ayez confiance en ce qui vous arrive, et si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, parce que c'est les tirages du mois de décembre, si jamais cette rencontre, elle arrive au début du mois de décembre, ben, je pense que vous pouvez lui reconnaître tout son potentiel, hein. Vous pourrez lui reconnaître tout son potentiel et essayer de vous projeter avec cette personne. Je vais vous tirer une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour voir ce que ça nous dit. Un dernier petit conseil. J'aime bien ces cartes. J'aime bien les petits messages de ce livret. Donc, pour finir ce tirage du mois de décembre, on va voir quel est le message pour les Verseaux en décembre 2019. Hop, c'est celle-là. Confiance. Ah bah alors ça, voilà, ça tombe toujours juste. Donc confiance. On y va. Être prêt. Porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. Quand vous êtes confiant et bien dans votre peau, vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes, plus intimes. Vous n'avez rien à prouver pour le moment. Vous êtes complètement vous-même et pouvez tout réussir. Amour, amitié et nouvelles connexions harmonieuses. Tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver. Vous êtes prêt à donner et à recevoir de tout cœur. C'est une belle place à occuper. Et bien voilà, ça résume le tirage. Soit vous avez fait une rencontre récemment et... enfin voilà, il faut avoir confiance, elle va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Soit elle va arriver, elle est sur le point d'arriver et vous pourrez y plonger avec délectation. Et surtout, vous pourrez essayer d'abandonner peut-être des vieux comportements, des choses qui vous retenaient un petit peu dans une situation qui ne vous convenait pas. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochains. Voilà, à bientôt!